Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le 26e épisode, l'avant-avant-dernier épisode de notre série, profitez-en. Et donc aujourd'hui, on va voir les positions relatives. Donc en quoi des courbes ou des plans peuvent être concurrents, orthogonaux, parallèles, sécants, etc. On verra tout cela aujourd'hui. C'est parti. Donc d'abord, on traite le cas entre deux droites. Donc deux droites sont dites coplanaires si elles sont incluses dans le même plan. Donc coplanaire, c'est-à-dire dans le même plan, je rappelle, il existe trois types, donc soit strictement parallèles, comme on le voit ici, soit confondus, donc en fait c'est les mêmes finalement, et soit séquences, c'est-à-dire qu'elles se croisent. Et elles peuvent également être non coplanaires, donc on voit qu'elles ne sont pas dans le même plan, genre ici et ici. Une droite est dite parallèle à un plan si elle est incluse dans le plan, ou si le plan et la droite n'ont aucun point commun. Donc ici, on voit qu'elle est séquente, donc elle n'est pas parallèle, elle est séquente avec le plan. Elle peut être du coup strictement parallèle au plan, donc elle ne touchera jamais le plan, ou elle peut être incluse dans le plan, donc en fait elle est parallèle au plan, mais elle ne sortira jamais du plan finalement. Elle est coincée dedans. Et enfin entre deux plans, donc qui peuvent être soit parallèles, soit séquents. Donc dans le cas où les deux plans sont parallèles, ils peuvent être strictement parallèles ou confondus, donc c'est les mêmes plans finalement, et ils peuvent être séquents. Si deux plans sont séquents, leur intersection, comme on le voit ici, est une droite, qu'on va appeler juste ici D. Si deux droites de l'espace sont parallèles, alors toute droite parallèle à l'une est également parallèle à l'autre, comme on voit ici. Une droite D est parallèle à un plan P si et seulement si il existe une droite D' du plan parallèle à la droite D. Ensuite, si deux plans strictement parallèles sont coupés par un troisième plan, alors les droites d'intersection sont parallèles. Donc là, la droite là et la droite là, c'est parallèle. Deux plans P et P' sont parallèles, équivaut à dire que deux droites séquentes du plan P' sont parallèles au plan P. Donc en fait, ces deux droites-là seront parallèles à ces deux droites-là. Si deux droites séquentes D1 et D2 d'un plan P sont respectivement parallèles à deux droites séquentes D', D1' et D2' du plan P', alors les deux plans sont parallèles. Et si deux plans sont parallèles, alors tout plan parallèle à l'un est également parallèle à l'autre. On considère deux droites parallèles D1 et D2, appartenant respectivement à deux plans séquents qui sont P1 et P2, dont l'intersection est une droite qu'on va appeler la droite delta. Donc les droites delta, donc ici, D1 et D2 sont parallèles. C'est ce qu'on appelle le théorème du toit. Il n'est pas à citer. Deux droites de l'espace, D et D' sont orthogonales lorsque leurs droites parallèles respectives par un point quelconque sont perpendiculaires. Si deux droites sont parallèles, toute droite parallèle ou orthogonale à l'une l'est également pour l'autre finalement, puisque c'est la même chose. Une droite est dite orthogonale à un plan si elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan. Donc une droite est orthogonale à un plan équivaut à dire qu'elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce même plan, comme on le voit sur le schéma. Enfin, il existe une unique droite passant par un point et orthogonale à un plan donné, et c'est également l'inverse finalement, on peut trouver. Si deux droites sont parallèles, alors tout plan orthogonal à l'une est également à l'autre. Et sa réciproque, c'est si deux droites sont orthogonales à un plan, alors elles sont parallèles. Si deux plans sont parallèles, alors toute droite orthogonale à l'une est également orthogonale à l'autre. Deux plans sont dits perpendiculaires si l'un d'eux contient une droite orthogonale à l'autre. Ce qui est orthogonal n'est pas forcément perpendiculaire. Alors ça, c'est une très très importante distinction à faire le jour du bac. Le perpendiculaire est forcément orthogonal, par contre l'orthogonal n'est pas forcément perpendiculaire. Ce qui est perpendiculaire, c'est ce qui signifie orthogonal avec coupure. En fait, ça se coupe. Alors que orthogonal, il peut ne pas y avoir de coupure. Par exemple, je vais vous montrer. Par exemple, ici, les droites peuvent être orthogonales, mais elles ne se toucheront jamais dans ce cas-là. Vous voyez ? On considère deux points de l'espace A et B. On appelle plan médiateur du segment AB l'ensemble des points M qui sont équidistants des extrémités A et B. Équidistants, ça veut dire qu'ils sont à la même distance. C'est-à-dire que n'importe où sur ce plan, on est aussi loin de B que de A. Le plan médiateur P d'un segment AB est orthogonal à la droite AB, passant par le milieu I et de segment AB. Si U et N sont orthogonaux,
U, je rappelle, c'est un vecteur directeur et N, un vecteur normal. Alors la droite et le plan sont parallèles. La droite peut être incluse ou strictement parallèle à P. Si U et N sont collinéaires, donc sur la même ligne, alors D et P sont perpendiculaires. U et N peuvent ne pas être orthogonaux, par contre, D et P sont forcément séquents, puisque P est un plan. Maintenant, entre deux plans, si les deux vecteurs normaux sont collinéaires, alors les deux plans sont parallèles. L'un peut être inclus ou simplement être strictement parallèle. Et si les deux vecteurs normaux sont orthogonaux, alors les plans P et P', eux là sont perpendiculaires puisqu'il s'agit de plans, donc c'est des orthogonaux avec séquents, finalement. Les orthogonaux séquents. Dans le cas où ils sont simplement pas collinéaires, alors on pourra toujours dire que P et P' sont séquents. On passe à des exercices pour vérifier vos connaissances, même s'il y avait beaucoup de connaissances, je le confirme quand même. Donc, laquelle des affirmations suivantes est vraie concernant deux droites coplanaires? Je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Il s'agit de... elles peuvent être parallèles ou séquentes, puisqu'elles sont coplanaires. Si deux droites sont coplanaires mais ne se croisent pas, alors elles sont concurrentes, séquentes, orthogonales ou parallèles. Je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Elles sont parallèles, puisqu'elles ne se toucheront jamais, elles ne se croisent pas. Classe ces mots dans les catégories suivantes. On a se croise et ne se croise pas, donc on a parallèle, concurrente, orthogonale, confondue et séquente. Je vous laisse les classer et je passe à la correction. Donc, dans ces mots, séquent est par définition se croit finalement, ça se croise, et concurrent est également, se croise également. Par contre, ce qui ne se croise pas, c'est parallèle puisqu'elles sont équidistantes à l'infini en fait. Confondues parce que oui, elles se touchent effectivement, mais par contre, elles ne sortent jamais. Quand on parle de croiser, c'est-à-dire qu'on rentre et qu'on sort. Alors que quand on est confondu, on rentre pas en fait, on est toujours dedans. Donc on ne se croise pas finalement, on est la même chose. Et orthogonal parce que c'est par définition ce qui est perpendiculaire mais qui ne se croise pas. Il peut y avoir des choses qui se croisent, mais par définition, on va dire que ça ne se croise pas. C'est un cas un peu particulier. Maintenant, on classe les affirmations suivantes, on travaille dans l'espace. Donc, deux droites séquentes ont nécessairement un point commun. Deux droites concurrentes sont nécessairement perpendiculaires. Deux droites parallèles sont toujours coplanaires. Et deux droites orthogonales sont nécessairement séquentes. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Donc, ce qui est vrai. Deux droites séquentes ont nécessairement un point commun, ce qui est vrai puisqu'elles se croisent. Deux droites parallèles sont toujours coplanaires puisqu'elles sont elles peuvent être toujours dans le même plan. C'est une définition, c'est par définition. Par contre, ce qui est faux, deux droites orthogonales ne sont nécessairement séquentes, non, puisque ça s'appelle de la perpendicularité. Et deux droites concurrentes sont nécessairement perpendiculaires, ce qui est faux puisqu'elles peuvent être également avec un angle de 60 degrés ou de n'importe quoi entre 0 et 90. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se trouve après les vacances avec les deux dernières vidéos. Nous avons les équations de droite et la trigonométrie. En attendant, passez de bonnes vacances et révisez bien. C'est dommage puisque l'épisode d'après sera très très important. Bon, on verra ça plus tard, de toute façon, c'est pas grave. À la prochaine. A plus!